larmes, celle du labeur, le goût du partage aussi, ou le désir brûlant d'inverser son destin. Mais le football n'est pas qu'un métier, et ses sacrifices sont vains sans la perspective d'y lire une histoire. Peu sont plus belles que celles qui démarrent. Rares sont les premiers chapitres aussi réussis. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on se penche sur le match qui a révélé Cristiano Ronaldo, et dont il y a beaucoup à dire. Alors on est le 6 août 2003 à Lisbonne, un jour historique puisque le Sporting s'apprête à dévoiler son nouveau stade, en fait en prévision de l'Euro 2004 qui se jouera l'été suivant au Portugal. L'Estadio José Alvalade a effectivement été détruit et rebâti. En guise d'inauguration, c'est Manchester United qui se présente pour défier les locaux. Alors c'est pas un match que l'équipe attend avec une grande impatience, les joueurs reviennent d'une tournée de 3 semaines aux États-Unis et diront même après coup qu'ils voulaient surtout rentrer chez eux, filer à la maison. Mais c'est un match que le club a promis de disputer. En fait, à l'époque, United et le Sporting viennent de nouer une forme d'alliance informelle, un partenariat qui a pour but annoncé en tout cas de partager les bonnes pratiques en matière de recrutement, de formation, mais dont l'objectif principal est surtout d'être en pole position pour arracher le joyau absolu du Sporting, un jeune adolescent du nom de Cristiano Ronaldo. Donc tout ça pour dire que bien avant ce match, United avait déjà un œil sur Ronaldo. Cette rencontre, quelque part, est même une conséquence directe de l'intérêt d'United pour Ronaldo. Et surtout, cette rencontre arrive à point nommé. En fait, en juin 2002, l'ex-sélectionneur du Portugal et ex-entraîneur du Sporting, Carlos Queiroz, devient l'assistant de Ferguson et l'informe immédiatement du potentiel de Ronaldo, qui à 17 ans, donc en 2002, vient de s'offrir les services de Jorge Mendes, est sur les tablettes de nombreux clubs européens. En janvier 2003, il est d'ailleurs très proche de rejoindre Arsenal, mais ça se fera pas. Donc on en vient au match lui-même, et comme prévu, le jeu du Sporting penche très nettement à gauche. Alors depuis l'aile, Ronaldo multiplie les incursions, et la première chose qui saute aux yeux, c'est vraiment la qualité de sa conduite de balle. Sur un terrain que Michael Silvestre décrira plus tard comme catastrophique, le ballon semble scotché à son pied droit, et John O'Shea vit un moment plus que pénible. On retrouve les déplacements que Ronaldo rendra célèbres en Angleterre et en Espagne, ses courses tranchantes de l'extérieur vers l'intérieur. On note un vrai appétit pour le but, on voit déjà sa qualité athlétique et le potentiel de son jeu de tête. Voilà, il y a plein de choses qui sont fondamentalement pas très surprenantes quand on connaît le joueur. Il y en a d'autres, en revanche, qui le sont davantage. En revoyant ce match, on se remémore, par exemple, son goût des gestes techniques spectaculaires, comme cette virgule inter-exter, ou cette roulette le long de la ligne de touche en seconde période. Si vous êtes observateur, vous aurez d'ailleurs remarqué que le Sporting change de maillot à la mi-temps, ce qui souligne le caractère un peu festif de cette rencontre. Mais donc cette roulette amène le coup franc, qui permet aux locaux de doubler la mise via João Pinto. Et puis au-delà des gestes techniques flamboyants, qui, on le sait, disparaîtront peu à peu de son registre, on voit aussi un Ronaldo très partageur, très passeur, dont les dribbles servent avant tout à créer un décalage. Bon, il n'est pas toujours juste dans ses transmissions, parfois aussi parce que ses coéquipiers ne les comprennent pas, mais avant-dernier passeur sur le premier but du Sporting, il trouve parfaitement son latéral qui adresse un centre bien ajusté, converti par Luis Felipe. Depuis l'aile droite, où il joue la dernière demi-heure de la rencontre, il se défait également de 2 mancuniens pour initier le mouvement qui amènera ce superbe 3e but. Alors enfin, 2 choses qui m'ont particulièrement marqué, je dirais d'abord la qualité de ses contrôles, c'est un des éléments qui le distingue le plus des autres sur ce match. Il est vraiment au-dessus du lot techniquement, dommage qu'il n'arrive pas à convertir ses occasions en but. Ça aussi, c'est un thème récurrent de la rencontre, et quand on sait qu'il deviendra un des plus grands buteurs de l'histoire, c'est quand même intéressant de le noter. Mais le plus surprenant, quand on revoit toutes ces images, c'est sûrement la détermination qu'il affiche sur le plan défensif. Même à 3-0, même à la 84e minute, ça aussi c'est quelque chose qui changera un peu. Alors la suite est connue, dès la mi-temps, Ferguson, qui est encouragé par le retour de ses propres joueurs dans le vestiaire, demande à Peter Kenyon, le CEO du club, de descendre des tribunes et de se préparer à négocier le transfert de Ronaldo. Il faut agir vite, notamment parce que le stade est truffé d'observateurs. Le directeur sportif du Barça, Txiki Begiristain, est dans les gradins, comme Jorge Valdano, celui du Real Madrid, mais United remporte bel et bien la mise, 12 millions de livres, et quelques jours plus tard, Cristiano débarque à Manchester, 10 jours après avoir martyrisé la défense des Red Devils. Il fait même sa première apparition à Old Trafford. Et rentré à une demi-heure du terme, provoque un penalty, United gagne 1-0, s'impose finalement 4-0. L'histoire est en route. Alors en tout cas les amis, c'est la fin de cette courte analyse,
et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Donc, comme je l'ai expliqué sur Twitter et dans l'onglet communauté, j'ai pris une petite pause depuis la dernière vidéo, j'avais besoin de souffler un peu, de passer du temps à lire notamment, mais bon, l'envie revient très vite et vous pouvez vous attendre à voir plein d'autres sujets passer dans les jours qui viennent. Donc, si celui-ci en tout cas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage énormément. Enfin, si vous avez aimé mon maillot, si vous cherchez un maillot rétro en particulier, je vous mettrai le lien du site que j'ai utilisé en description. Donc passez une super soirée, une très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos proches surtout. On se dit à bientôt, bisous.